Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance. J'espère que vous allez bien. Alors avant d'entamer votre guidance, amis Sagittaire, je tiens à vous parler des illustrations que j'ai créées et je suis extrêmement fière de pouvoir vous les présenter dans cette vidéo. Donc elles seront évidemment disponibles à la vente sur ma boutique Etsy, où on va dire que la boutique Etsy sortira au maximum le 10 novembre 2023. Et voici les 5 illustrations. Donc elles ont vraiment été conçues dans un but de vous aider dans votre pratique spirituelle. Voilà, de vous accompagner plus exactement dans votre pratique. Donc vous avez la sauge blanche séchée, la tourmaline noire, le gros sel, la bougie et pour terminer la labradorite. Voilà. Eh bien écoutez les amis, maintenant que je vous ai présenté mes petites illustrations que j'adore, eh bien on est parti. Allez les Sagittaires, on attaque directement. Donc on va procéder par un tirage en carré. On va voir ce qui va se produire pour le mois de novembre. Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance. Hop, et voyons voir la première des cartes qui doit ressortir. Et nous avons l'enfermement. Bon, les Sagittaires, ici, deux choses l'une. La première, l'enfermement dans son sens propre. On sent que vous avez besoin de vous retrouver comme si... il s'était passé quelque chose jusqu'à présent, comme si vous n'étiez pas dans votre assiette. J'ai l'impression que c'est un peu le brouillard. On me montre un brouillard, les amis. Donc, je sens vraiment comme quelque chose... vous avez la mémoire embuée. Voilà. C'est un peu ce qu'on me dit. C'est embué dans votre tête. Vous ne savez pas très bien où est-ce que vous en êtes. Peu importe le domaine, d'ailleurs. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes complètement perdu. Je vous sens en retrait, je vous sens mis à distance, peut-être par rapport aux autres. Peut-être que c'est vous qui vous mettez en retrait par rapport aux autres, par rapport à plein de choses. Donc on va essayer de poursuivre et justement de voir ce qui va ressortir à travers les autres cartes, mais c'est vrai que ça questionne quand même, parce que c'est une carte qui n'a pas pour habitude de sortir en premier, elle sort toujours accompagnée de ses amis, mais sort toujours après. Et là, c'est quand même, pour moi, si ça ressort maintenant évidemment, quelque chose d'assez intense. Donc on sent qu'il peut y avoir aussi un mal-être chez certains d'entre vous. Donc, écoutez, on va poursuivre. Je suis très curieuse de voir la prochaine carte, justement, qui doit ressortir pour vous. Et on a la clairvoyance. D'accord, ok. Alors, pour moi, c'est aussi l'enfermement, c'est je me mets en retrait, mais parce que j'ai besoin de ma solitude. Je me mets en retrait parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et la carte de la clairvoyance à côté, c'est vraiment la sensation, le besoin d'être entendu par ses guides, de formuler les choses, d'être vraiment en harmonie, en accord aussi avec tout ce qui peut se passer là-haut. Vous voyez, donc peut-être également que vos guides vous envoient des messages et que vous avez du mal à les canaliser parce que justement le mal-être peut être visible, d'accord. Et puis en même temps, j'ai l'impression que vous provoquez cet enfermement pour certains les Sagittaires. Alors, c'est pas forcément parce que euh, vous avez vécu des choses, hein, mais ça peut être simplement vous qui avez besoin de vous retrouver, de faire pour vous, sans être tout le temps confronté aux autres personnes, à vos amis, à votre famille, etc. Les Sagittaires, il y a du retrait chez vous. Il y en a qui sont perdus, mais il y en a qui se mettent en retrait volontairement, vous voyez. Donc c'est intéressant, il y a deux choses à exploiter ici. Alors ça peut être aussi en lien évidemment avec le domaine professionnel, dans le sens où je vous sens un peu mis à l'écart sur certains projets, sur certaines choses. Peut-être que ça n'avance pas comme vous voulez, du coup vous avez du mal vous-même à avancer dans ce que vous voulez faire, etc. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui s'imbriquent quand même dans votre tirage, hein, les Sagittaires. Regardez, vous avez la carte de la jalousie. Alors, pour moi, c'est une carte, effectivement, qui met en lumière une problématique. Il peut y avoir un triangle. Alors, soit effectivement, c'est un problème d'ordre
vraiment clair et précis sur le sentimental, soit à contrario, c'est plus un problème de jalousie au sens propre du terme. Peut-être que justement, vous vous renfermez sur vous, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à voir, justement avec la clairvoyance, vous avez du mal à voir parce que c'est un petit peu embué, du coup, peut-être que vous ne savez pas comment réagir par rapport à certaines choses. Donc en même temps, ça peut se comprendre. Mais pour moi, c'est pas toujours la solution que de se renfermer. Peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être que en vous donnant un petit coup de boost, ça va repartir également. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être impactantes dans votre tirage, c'est vrai. Mais regardez, vous avez le temps. Pour moi, le temps, c'est vraiment un allié, c'est pas un ennemi, au contraire, parce que quand on prend le temps de comprendre, quand on prend le temps de faire des recherches, on a des réponses, on obtient des réponses. À trop vouloir faire vite, on se crame les ailes. Là, au contraire, on vous demande d'avancer doucement. Et c'est une question de temps aussi pour vous remettre un petit peu à flot. Je pense qu'il y en a qui, d'un point de vue sentimental, ont vécu effectivement une relation triangulaire, malheureusement. Non pas que vous la désiriez, mais simplement parce qu'elle s'est imposée à vous. Et je pense que c'est ça qui a pu aussi vous impacter grandement, en fait, pour la suite de votre vie, parce que soit effectivement, bon, vous avez pu être trompé, pardon, soit au contraire, c'est une personne qui gravite autour de votre partenaire, qui fait que cela peut créer des tensions à proprement parler, parce que peut-être que l'autre ne voit pas ce qu'il se passe, d'accord? Donc vous voyez, il y a quand même plein d'éléments, plusieurs domaines qui se chevauchent en même temps. Le domaine professionnel aussi, hein. Ici, on sent quand même que vous vous renfermez sur vous, alors qu'il y a quand même pas mal de choses, si je puis dire, à exploiter et à faire, que vous pourriez être entendu également, mais comme vous êtes en retrait, parce que j'ai l'impression que malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas très claires, des personnes qui, qui vous font un peu savoir qu'elles ne sont pas contentes parce que vous vous investissez trop dans ce que vous faites. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais je vois vraiment ça au travers de ces cartes-là. Et c'est vrai que ça serait d'ailleurs très intéressant d'analyser les comportements en fait des personnes qui clairement vous entourent, parce que ça vous empêche, vous, justement, d'être entendu par vos supérieurs notamment. D'accord ? Regardez, vous avez quand même la réussite parce que vous avez la carte de l'examen. Donc ça veut dire que pour moi c'est vraiment passager. Le mois de novembre va vous permettre, grâce à tout ce temps que vous y auriez, non, je vais y arriver les amis, grâce à tout ce temps que vous avez accordé à votre récupération mentale ou physique ou peu importe, en fait ça va vous servir et ça va vous aider justement dans tout ce cheminement. Donc vous voyez, les choses ne sont pas stagnantes finalement, ça avance, d'accord, et encore une fois, je vous l'ai dit, le temps est votre ami et c'est ça qui est important, et c'est justement ça qui va vous permettre de vous retrouver et d'instaurer des bases en fait, hein, et pour justement éviter de repartir dans toutes ces choses qui peuvent être néfastes pour votre santé mentale. Je vous l'ai dit, je vous ai vu avec un moral ou en tout cas l'intérieur de vos pensées qui sont complètement embuées, on sent que c'est pas clair, mais parce que vous êtes perdu, en tout cas pour certains. D'accord, pour d'autres, on est plus sur un enfermement volontaire parce qu'il y a des choses qui ont été vécues, etc. Mais pour moi, vous allez sortir de tout ça. Le temps a joué. Le temps a mis en place des choses pour vous. D'accord ? Autre carte, la maison. La carte de la maison, elle est là pour vous montrer que vous êtes en sécurité, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont construites, mais qui sont construites profondément, parce que vous avez fait en sorte d'y mettre justement beaucoup de volonté dans ce travail personnel, dans cette réussite personnelle. On sent que justement, voilà, c'est en train de s'équilibrer, que c'est en train de se faire, de se mettre en place. Et ce que je remarque, moi, à travers la carte de la maison, c'est la sécurité. Et pour moi, c'est une des notions importantes qu'il faut travailler, notamment avec le chakra racine, hein, donc de couleur rouge. Et je vous encourage à travailler les sagittaires avec la couleur rouge, notamment des pierres de couleur comme le grenat,
ou le jaspe rouge, qui peuvent vous accompagner dans tout ça, en tout cas dans cette stabilité, dans cette notion de sécurité et de travailler peut-être même en énergétique pour vous permettre de relâcher en fait ce qu'il y a pu se passer dans votre passé, justement, pour remettre un peu, si je puis dire, les pendules à l'heure. Hein. Je vous rappelle que vous aviez la carte du temps pour être dans la réussite de ce que vous êtes en train d'entreprendre pour votre avenir. C'est pour ça que vous êtes dans l'instabilité, parce que c'est vrai que vous avez envie, mais en même temps vous êtes freiné, parce que, on va dire entre guillemets, qu'il y a des vieux démons qui refont surface. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile hein, d'instaurer les choses, de les mettre en place, d'avancer. Mais pourquoi vous n'y arriveriez pas hein, telle est ma question. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas aboutir justement à quelque chose de sain, quelque chose de bien plus simple pour la suite? Moi, je suis très confiante. Je pense que c'est vraiment un mois qui va vous permettre d'y voir plus clair, de dégager aussi le mental. Et pour y voir plus clair, vous pouvez travailler notamment avec le cristal de roche qui va vous aider mentalement. Vous pouvez le garder sur vous ou sur votre bureau, peu importe, mais c'est vraiment une pierre qui va vous aider, qui va vous accompagner en fait dans cette voie-là, dans cette démarche-là. Autre carte, vous avez le boomerang, donc vous voyez, il y a un retour à l'énergie, il y a un retour aux choses qui fait que vous allez être beaucoup moins impacté. Donc c'est vrai que le mois de novembre, en quelque sorte, il est là pour que vous compreniez que les choses, elles avancent malgré tout. D'accord? Et ça avance des fois même plus que ce que l'on pense. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. Vous voyez, sur le plan professionnel, même s'il y a des choses qui se sont passées, ça avance. D'un point de vue sentimental également. On peut passer par des moments encore d'instabilité, mais regardez, c'est en train de repartir. Et c'est ça qu'il faut que vous regardiez. C'est que la structure que vous êtes en train d'instaurer, parce que justement, on voit que des fois c'est pas clair, etc. Eh bien, elle va vous aider. Et c'est ça qui est important, les amis. Regardez, vous avez l'homme. Voilà, c'est la dernière carte de ce jeu, on en aura une dernière après, mais l'homme, c'est le conquérant, l'homme, c'est celui qui en veut, c'est celui qui va se battre, c'est celui qui va s'orienter dans la direction, qui va foncer, qui sait où il va, et qui pointe du doigt les problématiques, qui va essayer de solutionner. Et puis en même temps, le fait de pointer, c'est un peu comme votre signe astro, parce que vous pointez avec votre flèche, d'accord, et en gros, c'est un peu ça. Lui, il a une épée, bon, votre signe a une flèche, donc vous voyez la symbolique de pointer la cible, de partir en direction de quelque chose. Donc pour moi, c'est pas perdu. Au contraire, on est vraiment sur une valeur sûre. On est sur un redémarrage, on est sur quelque chose qui va prendre tout son sens aussi par la suite. Hein. Donc moi, je vous encourage grandement à poursuivre votre chemin et surtout à vous dire que les choses ne sont pas une fatalité, même si effectivement on sent que par moment vous avez besoin encore de vous effacer un petit peu, mais au fur et à mesure ça va se mettre en place, d'accord? La dernière carte, les amis, c'est ma richesse, et on vous dit: j'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Vous voyez, c'est pour ça que je vous conseillais vraiment de travailler avec notamment le cristal de roche pour la clarté d'esprit, pour éviter d'être trop embué au niveau de vos pensées. Et le fait de travailler sur vos valeurs, de travailler sur vous, eh bien ça va vous permettre aussi de vous dégager et de ne plus vous renfermer sur vous-même par rapport à ce que l'on peut vous dire, parce que vous êtes authentique, vous êtes qui vous êtes, les Sagittaires, vous avancez à votre rythme, même si effectivement il peut y avoir des personnes jalouses de vous, eh bien laissez-les dans leur coin, c'est pas grave, ça ne doit pas vous atteindre. Alors je vous parle de ça, mais vraiment, les amis, c'est d'un point de vue général. Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent. D'accord? Voilà. En tout cas, c'était un bon tirage que vous avez eu là. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer la cloche de notification parce que ça vous permettra de savoir lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!